Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi on peut dire que Madrid est une ville morte, en tout cas une ville d'origine islamique, une cité arabo-berbère. C'est un fait peu connu mais admis par tous les historiens et accepté aujourd'hui par la municipalité madrilène. La ville de Madrid a été fondée par ceux qu'on appelle aujourd'hui en espagnol los moros, qui sont les morts. Presque 150 ans après la conquête fulgurante de l'Espagne, Mohammed Ier, 5e émir omeyyade de Cordoue et de Tolède, décide dans les années 860 de construire une fortification au-dessus du promontoire qui dominait la rivière Manzanares. L'idée était d'avoir une place forte en Castille, depuis laquelle on pourrait surveiller les mouvements des troupes chrétiennes, mais aussi exploiter les ressources de la région et percevoir l'impôt dont avait besoin le pouvoir de Cordoue. En quelques années, cette fortification va devenir une forteresse, ce qu'en arabe on appelle un qasar, qui est l'alcazar espagnol. Cet alcazar va progressivement se transformer en une petite ville que les chroniqueurs arabes comme Al-Idrissi appelaient Maghrite Wahiya Madina Saghira, Maghrite la petite ville. Et je consacrerai une autre vidéo au nom de la ville, au nom de Madrid, qui est lié au mot arabe qui désigne l'eau. Une muraille va ceinturer une casbah qui va être percée de plusieurs portes, dont la Puerta de Vega. Elle fut détruite en 1570 parce que sa taille risquait de gêner le passage du cortège nuptial d'Anne d'Autriche, la 4e épouse de Philippe II. On y trouvait aussi la Puerta de la Sagra et la Puerta de la Mezquita, la porte de la mosquée. Madrid possédait certainement plusieurs mosquées, notamment celle sur laquelle a été construite l'église de Santa Maria, une église détruite en 1869 parce que son orientation en direction de la Mecque rendait la Calle Mayor trop étroite. La ville possédait aussi d'autres lieux de l'administration judiciaire, éducative ou militaire. On sait aussi que l'actuelle Plaza Mayor était le lieu d'un grand souk, de marché quotidien ou hebdomadaire, et que les faubourgs accueillaient des parcs, des jardins, un grand cimetière et certainement le quartier juif qu'en espagnol on appelle la Judería. La domination maure sur la ville va durer à peu près 2 siècles, jusqu'à la chute de Tolède et la prise de la ville de Madrid par le roi Alphonse VI, roi de Castille, de Galice et de Léon. Et malgré les persécutions, les juifs et les musulmans vont continuer de vivre avec les nouveaux maîtres chrétiens de la ville. Ceux-ci avaient trop besoin de leurs compétences pour s'en séparer, mais les choses changeront après 1492, avec la découverte de l'Amérique et l'expulsion des Juifs d'Espagne. Quelques années plus tard, il en sera de même pour les musulmans, qui comme leurs cousins juifs auront le choix de l'exil ou de la conversion. Les musulmans qui choisiront la conversion seront appelés les morisques, et ils seront longtemps considérés comme des crypto-musulmans, des conversos de façade, et je reparlerai un jour des techniques mises en place par la Sainte Inquisition pour débusquer ces faux chrétiens convertis depuis le judaïsme ou depuis l'islam. L'historien Mehdi Guirat nous précise le sort de ces musulmans. Ça passe par une homogénéisation du territoire, une montée en puissance de l'État, et de ce fait, on pense que le pouvoir d'un roi, pour qu'il soit consolidé, pour qu'il puisse s'enraciner véritablement, il faut que la population soit de la religion, de la même religion que le roi. Ça, c'est une idée qui émerge véritablement, entre guillemets, en Espagne chrétienne à partir de ce moment-là et qui va amener un peu plus tard, en 1502, l'interdiction de l'islam en Castille. Et comme il n'y a pas une Espagne, mais des Espagnes, un peu plus tard, en 1525, en Aragon. L'Aragon, c'est important parce que c'est là où se concentre la majorité des communautés musulmanes qui étaient restées sous domination chrétienne. Mais 1525, il n'y a plus d'autres religions autorisées en Espagne que la religion catholique. Ça, c'est extrêmement important parce qu'à partir de ce moment-là, les populations musulmanes n'ont plus le choix. Soit c'est l'exil, soit c'est le choix de la majorité quand même, de conserver leur foi en secret. C'est ce qu'on appelle un crypto-islam.
C'est un islam caché, celui des conversos, donc des convertis. Et à partir de là, on entre dans une nouvelle phase. En 1609, les morisques, musulmans convertis, seront définitivement expulsés d'Espagne par le roi Philippe III et ils iront grandir les lieux d'exil d'Afrique du Nord, tels la Casbah des Oudaya de Rabat au Maroc. Si vous visitez Madrid, descendez à l'angle de la cathédrale Almudena et vous verrez en face de la crypte de la cathédrale les vestiges de la Muralla Arabe, le mur des Arabes qui sera plus tard réaménagé par les rois catholiques lors de la conquête de la ville 2 siècles après sa fondation. Vous y verrez le parc Mohamed Ier qui commémore le nom du fondateur de la cité, plusieurs panneaux explicatifs sur cette histoire oubliée et on y fait un voyage dans le temps et dans l'espace. Un instant, on se retrouve dans la Maïrite mauresque. La mairie de Madrid a récemment décidé de renouer avec ce passé enfoui. Ce passé nié et rejeté par les très catholiques souverains qui n'ont eu de cesse de chercher des origines romaines ou grecques à la capitale espagnole. Depuis 1982, il existe une association, la Fundación de Cultura Islámica, qui se donne pour mission de valoriser le dialogue entre les cultures et de promouvoir et faire connaître la contribution de la culture arabe en Espagne, et le CEMI, le Centre d'études sur la Madrid musulmane, qui publie plusieurs ouvrages, dont celui-là, qui est ma source principale, dont je vous mets le lien en commentaire. Inés Eleshporo, la directrice de la communication de la FUNSI, et le chercheur Daniel Gil Benumea nous résument la mission de l'association et l'histoire de la ville. El propio nombre, Madrid, indica su origen multicultural, es un híbrido del árabe y del romance. Y esta es la razón por la cual en la Fundación de Cultura Islámica, impulsados por nuestro presidente, por Sherif Abderrahman Shah, decidimos crear toda una serie de actividades destinadas a promover, dar a conocer y conservar este rico patrimonio islámico medieval que constituye el Madrid original. Hay muchos restos materiales, pues realmente las visitas se apoyan mucho en la narración. Los restos en sí, la mayoría no hablan, hay que contarlos para que sean significativos, para que la gente los asocie a la historia. Entonces en estas rutas realmente contamos muchas anécdotas asociadas a distintos sitios. Les travaux de recherche ont permis les reconstitutions en 3D de la ville ancienne, de ses murailles et de ses vestiges disséminés dans la ville autour de l'actuel palais royal. Le très beau musée San Isidro a une section intéressante sur les origines arabes de la ville et expose quelques objets de l'époque. C'est un musée gratuit et peu fréquenté qui se situe sur la Plaza de los Carros, qui porte aussi le nom de Plaza de Puerta de Moros. Aujourd'hui, on a du mal à s'accorder sur du vocabulaire pour parler de cette histoire. Les Omeyyades, qui avaient leur capitale à Damas, étaient en partie des Arabes de la péninsule arabique et des Syriaques arabisés, et ce sont eux qui vont conquérir toute l'Afrique du Nord et islamiser les populations locales, les Amazirs qu'on connaît mieux sous le nom de Berbères. Quand tous ces soldats entrent dans la péninsule ibérique, les populations locales sont multiculturelles, descendantes de Celtes et d'Ibères, de Romains et de souverains wisigoths, une population chrétienne et juive dont une partie va devenir musulmane. Les auteurs arabes appelleront Andalousie toute cette région qui va du sud de l'Espagne jusqu'au Languedoc français, et l'historiographie espagnole a fini par appeler moros tous ces musulmans, qu'ils aient été d'origine arabe, berbère, espagnole, d'origine chrétienne, païenne ou juive convertis à l'islam. Voilà pour une première présentation des traces de la culture maure toujours présente à Madrid. Je vous donne rendez-vous prochainement pour continuer d'explorer le passé arabe de Madrid. On va s'intéresser à différents éléments qui sont en lien avec cette histoire et ça nous permettra de progresser dans l'histoire avec la prise de la ville par les rois catholiques. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, c'est un peu une vidéo qui résume les choses qui sont bien sûr un peu plus compliquées. Voilà, je ferai d'autres vidéos pour expliquer un petit peu tout ça un peu mieux. Et je vous dis à très bientôt. Hasta luego.